Nous étions dans la sourate 18, je récapitule tout le temps, ici, voilà. Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il nous parle d'un individu qui s'appelle Dhul Qarnayn, l'homme aux deux cornes. Pourquoi? Parce que Allah, il a envoyé prêcher son peuple, et ils l'ont frappé, et il est mort pendant 500 ans, et Allah, il l'a ressuscité, et il avait une bosse sur la tête. Ok? Ensuite, il l'a renvoyé une deuxième fois pour prêcher son peuple, et ils l'ont frappé, et il est mort pendant 500 ans, et Allah, il l'a ressuscité, et il avait deux bosses, c'est-à-dire deux cornes sur la tête. D'où le nom de Dhul Qarnayn, l'homme aux deux cornes. D'accord? Qarn, ça veut aussi dire 100 ans, un siècle. D'accord? Hein? Et Qarnayn, ça veut dire 2 siècles. Mais là si on l'a appelé Dhul Qarnayn, c'est parce qu'il avait deux cornes. D'accord? Si je vous montre un petit peu en arabe, je vous écris Dhul Qarnayn. Vous allez voir ça. Voilà. Vous allez voir ça. D'accord? Il est représenté comme ça parfois. D'accord? Vous allez aussi le voir comme ça. Voilà. D'accord? Bon. Euh, pendant, pendant plusieurs, euh, pendant plusieurs siècles, le fait d'avoir des cornes, c'était un signe de pouvoir. D'accord? C'est pour ça on dit que les enfants d'Israël, ils disent que quand Moïse il est descendu de, du mont, où est-ce qu'il a reçu les commandements, euh, il avait deux cornes. En fait, c'était des rayons de, en fait, c'était des rayons de lumière. Mais ils ont dit qu'il avait deux cornes. Et durant longtemps, euh, il a été représenté comme ça, Moïse, avec deux cornes. Là, si je vous montre Moïse, euh, la statue de Michel-Ange qui est au Vatican, ici, là, vous allez voir qu'il a deux cornes. Vous voyez, ici, vous avez la statue de Michel-Ange au Vatican. Et vous voyez Moïse, là, il a deux cornes. D'accord? C'était un signe de pouvoir. Vous avez aussi la statue ici de Moïse de face. Il a deux cornes. Ok? Bon. Euh, la famille du prophète, ici vous avez une autre famille, vous avez une autre statue. Ici, vous voyez, deux cornes. Ok? Bon. La famille du prophète nous dit que entre les deux cornes, il y avait de la foudre. D'où le cornein, entre ces deux cornes, il y avait de la foudre. Et lorsqu'il rentrait chez un nouveau peuple, ah ben, ils étaient terrifiés. Ils étaient terrifiés. Il rentrait comme un fauve. Les gens, ils avaient peur de lui. Bon. Dhul-Qarnayn, il était croyant. C'était un homme croyant. Le Coran ne nous dit pas si c'était un prophète ou un messager. Dans les hadiths du prophète aussi, dans les hadiths prophétiques de Ahlul Bayt, pareil. On ne sait pas s'il était prophète ou messager. Ok? Mais tout ce qu'on sait, ce que nous dit le Coran, c'est qu'il avait un pouvoir, euh, il avait un pouvoir illimité. Enfin, illimité, entre parenthèses. Il a reçu un pouvoir que d'autres n'ont pas, que d'autres n'ont pas reçu. D'accord? Et c'est pour ça qu'Allah il dit ici, dans le verset 84 de la Sourate 18, il nous dit, nous avons affermi sa puissance sur terre et nous lui avons donné libre voie à toute chose. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala lui a ouvert, euh, parce que vous savez qu'il y a sept terres et, et il y a sept cieux. Ok? Bon. euh, il y a des milliards et des milliards d'autres créatures, d'autres mondes. D'accord? Parce que Allah, il est éternel, il n'a pas de début et il n'a pas de fin. Donc il y a des milliards d'autres créatures. Donc, d'accord? D'où le traité de l'Antarctique. On peut pas passer au-delà de nous sommes là.
Nous sommes le centre de la terre et nous sommes les dernières créatures d'Allah, nous les hommes. Avant nous, il y a des milliards de créatures. Nous, on est là. Vous voyez, ici, vous avez l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Ici, vous avez l'Afrique. Vous avez l'Australie. Ici, vous avez l'Europe et vous avez l'Asie. Ici. Et autour, il y a de la glace. D'accord? Bon. Et Allah, il nous dit que Dhul Qarnayn, il lui a donné libre voie à toute chose. Ok? Bon. Ça, c'est parce qu'il y a ça, c'est parce qu'il y a une délégation de rabbins qui est venue à Médine à l'époque du prophète Mohammed et ils lui ont dit on est venu voir si tu es vraiment un prophète. On va te, on va te, on va te poser des questions dont les réponses ne sont que seules les personnes qui sont savants dans les écritures saintes connaissent ça. Donc on va te poser des questions et si tu réponds bien, eh ben on va te, on va t'accepter comme le dernier prophète. C'est pour ça qu'Allah il dit ici, et les rabbins, ils t'interrogent sur Dhul Qarnayn. Dis, ô Mohammed, dis-leur, je vais vous en citer quelques faits mémorables. D'accord? Bon. Et là, le récit commence. Les péripéties de Dhul Qarnayn. Allah il dit, vraiment, nous avons affermi sa puissance sur terre et nous lui avons donné libre voie à toute chose. Ça veut dire il a reçu des pouvoirs et il a été aux deux extrémités de notre terre. C'est-à-dire ça. Attention, il faut bien comprendre où est-ce qu'il a été. Il a été de là, au-delà de la glace, ici, et ici. Il est passé par là et il est passé par là. Donc il a été il est parti sur la seconde terre. Ça, c'est la première. Il est parti sur la seconde terre. D'accord? Bon. C'est pas comme ça. On n'a que ça comme dessin de, de terre. En vérité, c'est pas comme ça. Chaque terre, vous voyez, la première terre ici, par rapport à la deuxième terre, c'est comme un anneau, une bague au milieu d'une assiette. D'accord? Ça veut dire que la deuxième terre, elle est 500 fois plus grande que la première. Ok? Bon. Donc, Allah lui a permis de voyager au-delà, parce que l'Antarctique, c'est pas un pôle. Dans les, dans les Écritures saintes, la Torah, l'Évangile et le Coran, l'Antarctique, c'est pas un pôle. Il n'y a pas de pôle sud. Ça n'existe pas. Il y a un pôle nord qui est le centre de la Terre. Hein. Nous sommes tous attirés vers le pôle nord. Toutes les boussoles sont attirées vers le pôle nord. Pourquoi? Pourquoi? Pour pas que les gens, Allah il a fait ça, pour pas que les gens ils vont au sud, voir ce qui se passe. D'accord? Donc le centre, c'est le pôle nord. D'accord? Imaginez-vous si la boussole, elle indiquait aussi le sud. Tout le monde serait tenté d'y aller. D'accord? Donc ici, demandez aux scientifiques à qui vous voulez, il n'y a pas de, il y a pas de boussole qui attire le sud. Ça n'existe pas. La boussole, la boussole, elle n'est attirée que par le nord. Ok? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas ce que c'est, je mets ouais. Ok? Donc, Abdul il n'a voyagé que ici, aux extrémités du. Il est rentré par le. Vous voyez, il y a des passages là, si vous regardez bien. D'accord? Il y a des passages. Allah lui a ouvert deux voies. Une voie où est-ce que le soleil se lève et une voie où est-ce que le soleil se couche, au-delà des glaces. D'accord? Et on voit qu'il y a plein d'ouvertures entre les mondes. Ok? Bon. Euh, comment on sait qu'il n'a pas été aux extrémités des autres terres? Ben, c'est qu'on a on a un hadith de la famille du prophète qui nous dit euh, que, que Allah il a proposé à l'imam Ali deux, deux nuages. Un des deux nuages, il y avait des éclairs et de la foudre, et l'autre, c'était un nuage apaisé et apaisant pour monter dessus. D'accord? Bon. Euh,
Et l'imam Ali, il a choisi le nuage où est-ce qu'il y a de la foudre. Et ce nuage lui a permis d'aller aux deux extrémités de la terre. D'accord? Aux deux extrémités de la terre. Derrière, personne ne sait ce qu'il y a au-delà. D'accord? Il y a des hadiths, mais pour l'instant, on dit que personne ne sait. Parce que je veux pas précipiter les choses. Et Dhul Qarnayn, il a eu la même proposition à son époque que l'imam Ali. Et Dhul Qarnayn, il a choisi le nuage calme. Et ce nuage-là ne lui a permis de voyager que de là, regardez mon bâton, de là à là. S'il avait choisi le nuage avec les éclairs, il aurait voyagé de notre terre aux extrémités, ici, carrément. Après, c'est la montagne d'Émeraude autour. D'accord? Bon. Euh, euh, c'est pas quelque chose de, c'est pas quelque chose de bizarre pour les musulmans, bien sûr. Pour ceux qui ne sont pas musulmans, ils pensent ce qu'ils veulent. Ok? Bon. Mais certains musulmans seraient tentés de penser, de dire, comment ça? Ils voyagent sur un nuage. Bah, Salomon, il faisait la même chose, hein. C'est écrit dans le Coran. Euh, alors, alors c'est quoi le... Attendez que je trouve le verset dans ma tête. Ah ouais. Wali Suleiman. Alors, je vais vous montrer, hein. Alors, Wali Suleiman. Si on prend, euh, si on prend la sourate Saba, 34, verset 12, ici, comme ça on ne dit pas qu'est-ce qu'il raconte celui-là. Après, si vous ne croyez pas au Coran, ben, je peux rien, hein. Je peux rien pour vous, hein. Si vous êtes musulman et vous ne croyez pas au Coran, on peut rien faire pour vous, hein. Parce que ça arrive, hein, il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de musulmans qui ne croient pas au Coran, hein, quand on leur lit. Ils croient au Coran quand il est fermé. Dès qu'on l'ouvre, ils y croient plus. C'est bizarre. Ah, alors le Coran fermé, ils le mettent dans leur voiture pour pas avoir d'accident. Ils mettent des chapelets, hein. Ils l'accrochent au rétroviseur pour pas avoir d'accident, hein. Mais dès qu'on ouvre le Coran, ben les musulmans, ils aiment pas. Je comprends pas pourquoi. Bon. Alors ici, verset, Sourate 34, verset 12. Allah il dit, et à Salomon, nous avons assujetti le vent, dont le parcours du matin équivaut à un mois de marche. C'est pas de marche, à un mois de voyage. Ok? Et le parcours du soir, un mois aussi. Et le parcours du soir, un mois aussi. Ça veut dire, le Coran il nous dit que Salomon, en une matinée, en une matinée, le vent l'emportait à une distance de un mois de voyage, en une matinée. D'accord? Bon. Si vous calculez ici, si vous calculez ici la terre dans laquelle on est, ben Salomon, il sortait pas de, hein, il sortait pas de là. Il sortait pas d'ici. Ok? Bon. On n'a aucune trace que Salomon, il est parti voir d'autres peuples, hormis les enfants d'Israël. Bon. Donc c'est possible. Ok? C'est possible que l'imam Ali ait pu voyager, le prophète aussi d'ailleurs. Le prophète aussi d'ailleurs. Si vous regardez le cours numéro 6, ça va être le 6 que j'ai fait tout à l'heure sur YouTube, que je dois d'ailleurs télécharger. Vous allez, vous allez voir les hadiths que j'ai rapportés. Alors là, j'en suis à... Là, j'en suis... voilà.
Là, j'en suis ici, ici sur la terre creuse, je suis arrivé à la partie 5. D'accord? 5 parties. Ok? Bon. Il faut que je fasse quelque chose ici. J'ai essayé avec, YouTube, ça va pas trop. J'ai du mal. Il y a une chose qu'on peut dire, c'est que TikTok, pour les vidéos, il est champion. Voilà. Donc ça va être le cours numéro 7 ou 8, celui-ci d'aujourd'hui. Ok? Bon. Donc l'imam Ali, on lui a proposé 2 nuages, un orageux et où il y a des éclairs, la foudre, et l'autre calme, et Ali il a choisi le nuage le plus dur. Et ils disent, la famille du prophète, que si Dhul Qarnayn avait choisi le nuage où est-ce qu'il y avait de la foudre, il aurait voyagé plus vite et il aurait pu atteindre les 2 extrémités de la terre. D'accord? Quand tu vois quelqu'un qui, quand tu vois quelqu'un qui commente, tu lui mets muet tout le live. Quand tu vois quelqu'un qui, ouais, lui ça y est, je le mets muet. Mais quand tu vois quelqu'un qui commente, qui dit c'est pas comme ça ou c'est pas comme ça, tu le mets muet tout le live. D'accord? Tu cliques sur son pseudo et tu le mets muet. Avis aux amateurs. Voilà. On n'a pas de temps à perdre, nous, avec les rigolos. Alors, du coup, je vais d'abord vous lire ça, après je vais vous lire des hadiths de la famille du prophète. Il y aura quelques hadiths pseudo-sunnites. Alors, c'est la sourate 18. Alors, il nous dit que Dhul Qarnayn, Allah lui a facilité, il lui a donné un pouvoir, il lui a affermi sa puissance, d'accord? Et il lui a ouvert les voies à d'autres peuples. Et quand il lui a atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. D'accord? Bon. Euh, euh, Wajada, ici, ici. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامية, dans une eau boueuse. Il l'a vu se coucher dans une eau boueuse. D'accord? Ça veut dire que le soleil, il plonge dans cette eau et dans cette boue, il perd sa lumière et il va se prosterner sous le trône de Dieu. Dieu lui donne un nouveau vêtement de feu, hein, et ensuite il va se lever du côté où il doit se lever. Et c'est comme ça. À chaque fois, c'est un cycle comme ça. Et un jour, euh, un jour, le soleil va plonger dans l'eau boueuse et il va aller se prosterner sous le trône divin, mais Allah ne lui donnera pas son habit de lumière. Allah ne lui donnera pas son habit de lumière. D'accord? Donc il repartira se lever du côté, il repartira se lever du côté de son couchant. Et les gens, ils verront que le soleil, il s'est pas levé du bon côté. Et ça, c'est un signe de la fin des temps. C'est-à-dire, une fois que le soleil se lève de son couchant, noir, vu qu'il n'y aura pas d'habit de lumière, il sera noir. إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ, Allah il dit. C'est ça. Sourate al-Takwir. Si vous allez à la sourate 81, ici, là, vous allez voir ça. Allah il dit quand le soleil sera obscurci. D'accord? Ça veut dire quand le soleil va se lever noir. Quand le soleil va se lever noir.
Il n'y aura pas sa lumière de sa robe. D'accord? Parce que le soleil, il perd sa lumière chaque jour et Allah lui donne une nouvelle lumière. Ok? Bon. Et là, ce sera la fin des temps. Et que les étoiles deviendront ternes et que les montagnes mises en marche et les chamelles à terme négligées et les bêtes farouches rassemblées et les mers allumées et les âmes accouplées, etc. Donc ça, c'est la fin des temps. Ok? Le soleil sera obscurci. Bon. Et Dhul-Qarnayn, il a voyagé jusqu'à cet endroit-là, où est-ce que le soleil, il perd sa lumière. D'accord? Donc il l'a vu plonger dans une eau boueuse. Ok? Et ça, c'est le couchant. D'accord? Le soleil se couchait dans une eau boueuse. Et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. Et auprès d'elle, il trouva une peuplade impie. Nous dîmes, ô Dhul-Qarnayn, ou tu les châties, ou tu uses de bienveillance à leur égard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Allah, il a envoyé Dhul-Qarnayn chez certains peuples pour leur prêcher le message divin. Hein. Et là, il est parti jusque l'endroit où le soleil il se couche. D'accord? Et il a vu que ce soleil-là, le nôtre, il se couchait auprès d'une peuplade qui ne croyait pas en Dieu. Donc, Dhul-Qarnayn, il leur a délivré le message divin et ils n'ont pas voulu l'accepter. Et Allah lui dit à Dhul-Qarnayn, ô Dhul-Qarnayn, ou tu les châties, ou tu uses de bienveillance à leur égard. D'accord? Bon. Ici, les pseudo-sunnites qui n'ont pas de science, ils disent c'est des hommes, c'est des êtres humains. D'accord? C'est des êtres humains, et le soleil ne se couche pas dans une eau boueuse, alors que le Coran, il dit bien ça. Hein. Regardez, regardez. Wajadaha taghrubu fi, dans une source boueuse. Aynun hamiya. D'accord? et, et la famille du prophète, ils nous disent quoi? Ils nous disent que le soleil, il se couche dans de la boue et il perd sa lumière. Et ensuite, il va se prosterner sous le trône divin et Allah lui donne une nouvelle lumière. Hein, et il va se lever du côté du levant. Et le cycle, il est comme ça. Et un jour, le soleil ne recevra plus sa lumière et Allah ne lui donnera pas l'ordre d'aller se lever du côté du levant. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le soleil? Il va partir au couchant et il va se lever du couchant. Et quand le soleil se lèvera noir du couchant, les portes Bab Tauba, les portes, les portes du repentir seront fermées. Allah n'acceptera plus le repentir de personne à ce moment-là. Ok? Ok? Bon. Euh, donc, il trouva un peuple impie. Il les a prêchés à la religion et ils ont refusé. Et Allah lui a donné, lui a dit, tu as le choix. Soit tu les châties, soit tu uses soit tu uses de bienveillance à leur égard. Hein. Et il dit, quant à celui qui est injuste, nous le châtirons. Ensuite, il sera ramené vers. Donc, Dhul-Qarnayn, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi de les châtier. D'accord? Ensuite, il sera ramené vers son Seigneur qui le punira d'un châtiment terrible. Et quant à celui qui croit et fait bonne œuvre, il aura en retour la plus belle récompense. Et nous lui donnerons des ordres faciles à exécuter. Ensuite, Dhul-Qarnayn, il a poursuivi son chemin. Il était avec une armée. Hein. Il avait une armée. Ok? Ensuite, Dhul-Qarnayn, il a poursuivi son chemin. Et quand il eut atteint le Levant, cette fois-ci, il est parti de l'autre côté, ici. D'accord? Ici, là. Alors, euh, ça, c'est le Levant. Il est reparti ici. Vous voyez, ici, là. Vous voyez, il y a une fente. Et ici, il y a une fente. OK? Bon. Donc, il est reparti du côté du Levant. Et quand il eut atteint le Levant, il trouva que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle nous n'avions pas donné de voile pour s'en protéger. Ça veut dire, ils n'avaient pas de couche d'ozone. OK? Ils n'avaient pas de couche d'ozone pour se protéger des rayons UV du soleil. C'est-à-dire ça. Voilà, ça. La couche d'ozone ou ozonosphère est la partie de la stratosphère de la Terre qui contient une quantité relativement importante d'ozone.
À haute altitude, la couche d'ozone est utile. Elle absorbe la plus grande partie du rayonnement solaire ultraviolet, dangereux pour les organismes. Nous, on ne pourrait pas vivre sans la couche d'ozone. D'accord? Et ici, il nous dit, ça c'est un verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a descendu des versets clairs dans le Coran, et il a descendu des versets douteux, ambigus. Les versets ambigus, c'est ce qu'on appelle ésotérique. Le Dahir, Batin. Batin, c'est ésotérique. Ça veut dire le sens du verset, il est à l'intérieur. Il faut avoir étudié avec les bonnes personnes, c'est-à-dire les descendants du prophète, pour comprendre le sens caché des versets. Ça, c'est pas un verset avec un sens caché. Ça, c'est un verset clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire son sens, il est dehors. Il suffit de le lire pour comprendre. Qu'est-ce qu'on voit? Et quand il eut atteint le levant, il trouva que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle nous n'avions pas donné de voile pour s'en protéger. Ils n'avaient pas de couche d'ozone, tout simplement. Donc, ce n'est pas des humains. Donc, ce que dit la famille du prophète à ce sujet-là, c'est vrai. C'est confirmé par le Coran. D'accord? Hein? Ce peuple-là, il était calciné et il vivait. Ça veut dire que c'était un peuple qui résistait aux rayons du soleil ultraviolet. Et il vivait normal. Il vivait. Hein. Il en fut ainsi. euh, nous n'avons pas donné de voile pour s'en protéger. Il en fut ainsi, et nous embrassons de notre science ce qu'il détenait. Puis il suivit une autre voie, Dulcornein. Et quand il eut atteint un endroit situé entre les deux barrières, les deux barrières, bon, quand il dit les deux barrières, c'est ça. C'est ça. C'est tous les murs de glace qu'il y a autour. Mais lui, il n'a pas été au-delà. Lui, il y a des, lui, notre terre, elle est là. Elle est là. Dulcornein, il n'a été que ici. Il n'a été que là. D'accord? Voilà. Parce qu'il n'avait pas choisi le bon nuage avec lequel on peut voyager. Ok? Bon. Donc, il est arrivé à une ouverture vers un autre monde. Et il trouva derrière cette ouverture une peuplade qui ne comprenait aucun langage. Il leur a parlé tous les langages qu'Allah lui avait enseignés. Parce Allah lui avait enseigné plusieurs langages. Pourquoi? Parce qu'il devait aller rencontrer des peuples. Et là, il est tombé sur un peuple qui ne sont pas des humains. Et il a essayé avec eux tous les langages et ils ne comprenaient pas. Hein. Donc, là, ils parlaient avec des gestes. Ils dirent: ô Dulcornein, les Gog et Magog commettent du désordre sur terre. Est-ce que nous pourrons t'accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous? D'accord? Les Gog et Magog, on a vu dans les vidéos précédentes que ces deux peuples, qu'ils étaient de trois catégories différentes. D'accord? Il y en a, ils avaient des grandes oreilles. Une oreille, ils se couchent dessus, et l'autre oreille, ils se couvrent avec. Hein? D'accord? Et on a vu que la femelle des Gog et Magog ne, ne meurt pas avant d'avoir donné naissance à 1000 enfants. Ils sont très, très, très nombreux. D'accord? Bon. Ils ont les dents très aiguisées. Il y en a, ils ont des têtes qui ressemblent à des boucliers humains, à des boucliers qu'on a là, les hommes. Ça veut dire leur crâne il est sculpté, comme un bouclier. Bon. Et ce peuple-là, Gog et Magog, qui vivait ici, dans une île ici, vous voyez, parce que ici, il y a nos continents à nous, et ici, il y a d'autres continents que nous ne connaissons pas, au-delà de l'Antarctique. Et Gog et Magog, ils vivent quelque part là. D'accord? Bon. Et lorsque les Gog et Magog, ils reçoivent leur nourriture 2 fois par an, en été et en hiver, c'est du poisson. La mer, elle leur rejette du poisson 2 fois par an. Hein. Et comme ils sont cannibales, quand ils ont plus de poisson à manger, ben ils mangent les morts entre eux. Ils se mangent entre eux. Ils mangent les morts qui sont. D'accord? Bon. Et c'est une tribu, comment dire? Ils ont du poisson 2 fois par an. Quand, quand ils ont plus de poisson, ben ils vont vers les autres peuples. D'accord? Et ils les ravagent. Ils sont tellement nombreux que, par exemple, s'ils passent dans une forêt, où est-ce qu'il y a des feuilles vertes et tout, bah derrière eux, il n'y aura plus de forêt. Comme si la forêt elle a été rasée. D'accord? Hein?
Le prophète, il nous dit qu'ils vont passer par le lac de Tibériade, qui se trouve en Israël, et les premiers de la troupe, ils vont boire le lac, au point que les derniers, ils sauront pas, ils diront, on a l'impression qu'il y avait de l'eau ici, auparavant. D'accord? Bon. Euh, L'armée des Gog et Magog, j'avais dit combien de kilomètres de long elle fait. Je me souviens plus. Je me souviens plus. Leur armée, elle est très, 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 très grande. Ils font des kilomètres. Leur armée, elle fait des kilomètres et des kilomètres de longueur. Bon, j'en ai parlé dans le cours. Je voudrais pas dire de bêtises. J'en ai parlé dans les autres cours précédents. D'accord? Pour ceux qui sont abonnés à YouTube. Ok? Bon. Euh, du coup, cette tribu Gog et Magog, c'est une tribu dévastatrice. Elle va dans les autres mondes. Elle va dans les autres mondes. Et 1800 kilomètres. Voilà. Le frère, voilà. Ils sont enfermés actuellement. Voilà. Allah, il nous dit ça. Il nous dit ça. Donc, il va vers une tribu qui comprenait aucun langage. Cette tribu-là, elle était croyante. Et cette tribu, elle dit, ils dirent, ô Dul-Kornain, les Gog et Magog commettent du désordre sur terre. Est-ce que nous pourrons accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous? Il dit, ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux que vos dons. Aidez-moi donc avec votre force et je construirai un remblai entre vous et eux. Apportez-moi des blocs de fer. Puis, lorsqu'il eut comblé l'espace entre les deux montagnes, il dit soufflez. Puis, lorsqu'il eut rendu une fournaise, il dit apportez-moi du cuivre fondu que je déverse dessus. Ainsi, ils ne purent guère escalader ni ébrécher non plus. Il dit c'est une miséricorde de la part de mon Seigneur, mais écoutez, mais lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il nivellera le mur. Ça veut dire le mur, il va s'effondrer, hein, et la promesse de mon Seigneur est vérité. Nous les laisserons, nous laisserons ce jour-là, nous laisserons les Gog et Magog déferler comme des flots les uns sur les autres, et on soufflera dans la trompe et nous les rassemblerons tous. Même les Gog et Magog, ils vont être jugés comme nous. D'accord? Voilà. Et Allah, il dit, ce jour-là, nous présenterons de près l'enfer aux mécréants. Ça veut dire ils vont réussir à passer, à traverser le mur, et ils vont dévaler sur notre planète à nous. Et ils vont tout manger. Voilà. OK? Bon. Je fais une petite un, un petit récapitulatif, et je vais lire certains, je vais donner certaines explications. Bon. Alors, on a dit que il y a cette terre, ça c'est la nôtre, ça c'est la seconde, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième. Ici, je les ai fait rapprocher parce que j'ai pas de place, mais chaque terre, elle est plus grande que la deuxième, comme un anneau, comme une bague au milieu d'une assiette. D'accord? Bon. Nous sommes là. Ça, c'est nous. OK? C'est notre terre à nous. Il y en a 7. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon. Dulcorneir, il a voyagé d'ici, de notre terre à nous, à là. Il n'a pas été plus loin. Ok? Bon. Le prophète Mohammed et les 12 imams, ils visitaient. Alors ici, là, au niveau de la 7e terre, il y a quoi? Il y a un peuple qui s'appelle les Jabalka. Je vais le mettre en marron. Ici, il y a un peuple qui s'appelle les Jabalka. Après, on va voir c'est qui. D'accord? Et ici, il y a un peuple qui s'appelle les Jabalcha. Les Jabalsa. Voilà.
Ok? Bon. C'est, leur ville, elle fait 72 000 km². Voilà. Donc cette ville-là, elle fait 72 000 km², et cette ville-là, elle fait 72 000 km². Les mesures, ils sont en parasange. Et les parasanges, c'est une unité de mesure perse. Ce qu'on appelle en arabe le farsakh. Ok? Voilà, je vais vous montrer. Voilà. Le parasange, au masculin ou parasange, est une ancienne unité de distance perse valant environ entre 5,35 km ou 6 km. Bon, nous on va dire 6 km. D'accord? Bon. Euh, chaque ville mesure 12 000 km carrés de, de, de côté. D'accord? 12 000 km. Euh, tous les 6 km, dans ces villes-là, tous les 6 km, il y a une porte. Tous les 6 km, il y a une porte. OK? Ça veut dire il y a 12 000 portes. Chaque porte, chaque porte, chaque jour, 70 000, 70 000 créatures de Jabalka passent cette porte-là. Et 70 000, ils sortent. En fait, ils montent la garde. Voilà, ils montent la garde. C'est des créatures qui n'ont. C'est des créatures qui ont été créées. Il n'y a pas de mâle et de femelle. Il y a pas de. C'est que des mâles. Il n'y a pas de femelle. D'accord? Et, ils passent leur vie en adoration. Voilà. Ils passent leur vie en adoration. D'accord? Bon. Alors, chaque jour, 70 000 parmi eux sortent et 70 000 les remplacent. En fait, ils montent la garde. Bon. Et juste après eux, il y a quoi? Bah, il y a ce qu'on appelle la montagne Kaf, la montagne d'Émeraude. D'accord? La montagne qui nous montre les aurores boréales. Voilà. En fait, les aurores boréales, c'est le reflet de cette montagne-là. C'est une montagne d'émeraude. Voilà. Elle ceinture la Terre. En fait, la Terre, elle ne s'allonge pas. D'accord? Euh, euh, Par exemple, si wal ardu madadnaha. Alors, par exemple, ici, si vous prenez la sourate Al-Hijr, sourate 15, verset 19, est-ce qu'il est court? Ah, ici. Voilà. Allah, il nous dit quoi? Et le verset, il est clair, hein, subhanallah. Je comprends pas ces musulmans à deux balles. Bon. Allah, il dit quoi ici? Il dit wal ard madadnaha wa alqayna fiha rawasi. D'accord? Hein? Wa anbatna fiha min kulli shay'in mawzoun. Chaque chose avec ça, proportionné. Bon. Et quant à la terre, nous l'avons étalée. Et nous y avons placé des montagnes immobiles et nous y avons fait pousser de toutes choses harmonieusement proportionnées. Bon. Qu'est-ce qu'il utilise Allah comme mot ici pour nous dire que la terre, il l'a étalée? Elle n'est pas, c'est pas une sphère. Bon. Qu'est-ce qu'il utilise Allah comme mot ici? Regardez bien. Hein. Allah, il dit, ici, il dit, en arabe, il dit, wal arda madadnaha. Madadnaha. Bon. Madadnaha, je vais l'écrire ici.
Voilà. Madadnaha. D'accord? Bon. Si on va dans la sourate al-Ma'ida, ici, la table servie, les enfants d'Israël, ils ont demandé à Jésus une table, d'accord? Une table garnie du paradis, et Allah y a accepté, ce qu'on appelle le repas de la Pâque. D'accord? Et la sourate Al-Imran, ici, non, Al-Ma'ida plutôt, je suis désolé, la table servie, ici. Voilà, ici, le Maïda. Bon, voyez, ici vous avez la sourate, le Maïda. La table servie. Voilà. C'est le même mot. Ça, c'est le verbe. Et ça, c'est le pronom. C'est le même mot. D'accord? Maïda. Madadnaha, Maïda. Madadnaha, ça veut dire on l'a aplati. Dans la langue arabe, le Maïda, c'est une table ronde avec de la nourriture. Voilà. Et Allah, il nous dit, on a ancré les montagnes afin que la terre ne s'étale pas. Hein? D'accord? Regardez. Et quant à la terre, nous l'avons étalée et nous y avons placé les montagnes immobiles. Immobile, c'est pas dans le texte. Et y avons fait pousser toutes choses harmonieusement proportionnées. Bon, il a mis il a mis les montagnes. Je vous montre un autre verset. Alors, والأرض بعد ذلك, ici. Ah, c'est pas possible. Si on prend la sourate Nazia, 79, verset 30, ici. Ici, regardez. Et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. Il l'a étendue. D'accord? Il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage. Hein? Et quant aux montagnes, il les a ancrées. Pour pas que la terre, hein, Tamid abikumul ard. Je vous ramène un autre verset. Ici. Et vous voyez que le, 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 le ici, c'est Madadnaha, nous l'avons étalé. Vous voyez ici? Vous voyez ici, nous l'avons étalé. Le mot arabe, il veut dire nous l'avons étalé, la terre. Le Maïda, ça veut dire une table plate. Oh, j'arrive même pas à écrire. Table plate. Et ici, Allah, il dit Tamida bikumul ard. Regardez. Tamida. C'est le même mot. Toujours. Hein? Tamida. Afin que la terre ne s'allonge pas, ne se renverse pas avec vous. Alors, Tamida bikumul ard. Sourate les abeilles, 16, verset 15. Sourate 16, verset 15. Regardez. C'est pas on prend un mot du Coran et puis on prend un verset du Coran puis on dit oh c'est écrit ça donc on comprend ça. C'est pour ça il y a des gens ils se plantent. Il y a des gens ils se plantent, ils disent non la terre elle ressemble à un œuf d'autruche. Non, un nid d'autruche, pas un œuf.
Et ces gens-là, en général, qui vous disent que la Terre, elle ressemble à un œuf d'autruche, en général, ils ramènent qu'un seul verset pour vous le prouver. Moi, j'en ramène plein. Et je vous dis, regardez. D'accord? Bon. Alors, j'ai dit la sourate 15, verset. Non, sourate 16, verset 15. Regardez ici. Ici, c'est encore plus explicite. Voilà. Regardez. Et il a implanté. Regardez. Et il a implanté des montagnes immobiles dans la terre afin qu'elles ne branlent pas en vous emportant avec elles. De même que des rivières et des sentiers pour que vous guidiez. Il a implanté dans la montagne, il a implanté des piquets, des pieux, c'est-à-dire les montagnes, c'est des pieux. C'est des pieux. Ils empêchent les tremblements de terre. D'accord? Bon. Euh, euh, وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. Vous voyez? Tamida, c'est toujours le même mot. Hein? On a vu le Maïda, hein? On a vu Madadnaha, on l'a étalé. Maïda, table plate. Tamida, Tamida, ça veut dire qu'elle ne se renverse pas avec vous. D'accord? Qu'elle ne se renverse pas avec vous. D'accord? Donc les montagnes, c'est des pieux. Regardez. Hein? Tamida bikum. Hein? Regardez. Il a implanté des montagnes immobiles dans la terre afin qu'elles ne branlent pas en vous emportant avec elles. Comment ça se passe? Vous avez notre terre, elle est là. Vous avez les sept autres terres. Vous êtes d'accord qu'Allah a créé cette terre? Bon, bon. Hein, ça c'est dans le Coran, tout le monde le sait. Bon. Vous avez notre terre qui est là au milieu. Nous sommes les dernières créatures. Nous sommes les dernières créatures. Bon. Et vous avez cette terre et vous avez la tribu de Jabalka d'un côté, la tribu de Jabal Sa de l'autre côté. Hein. Leur longueur, elles font 72 000 kilomètres de long. D'accord? C'est les derniers habitants autour de la Terre. C'est les derniers. Et après, vous avez la montagne Kaf ici en vert, tout autour. Elle empêche la Terre elle empêche la Terre de basculer. Et cette montagne Kaf, elle a des racines. Cette montagne Kaf ici, là, elle a des racines qui viennent qui passent, qui passent sur toutes les terres et ça donne des montagnes. D'accord? En fait, les montagnes que nous avons ici dans dans notre terre, ce sont les racines de la montagne Kaf. C'est pour ça, parfois, on trouve des émeraudes. Hein. La montagne Kaf, elle est toute en émeraude, d'où les aurores boréales. Et je vous avais montré aussi que si on vous montre de la station spatiale, la Terre vue de la station Terre vue de la navette spatiale, regardez ce que vous allez trouver. Alors, cherche. Vous allez voir ça. Ça, c'est la Terre vue de la navette spatiale. Vous allez voir ça. Vous allez voir qu'autour ici, il y a du vert. Tout autour. Voilà. D'accord? Tout autour. Ça ne veut pas dire que la montagne, elle est là. Elle est tellement haute. La montagne, elle est tellement haute. La famille du prophète, elle nous donne ses mesures. J'en ai déjà parlé dans un de mes cours. Hein. La hauteur, combien elle fait? Peut-être 250 parasanges de haut, si je me souviens bien. Dans ces zones-là. Hein. Ça nous fait combien du 200 parasanges de haut? Alors, 250 parasanges, ça fait combien? Sa hauteur, elle est de combien? Euh, alors, calculatrice. 200 parasanges, je vais mettre. C'est bien, je vais retrouver le hadith. Hein. 200 fois 6 fois 6 km. Un parasange, elle fait 1200. Elle fait 1200 km de haut. Voilà. C'est pour ça que de la navette, vous voyez que ça. Elle est très 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 loin. Très loin. Ici, vous la voyez proche, mais en vérité, elle est très 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 loin. Et elle fait tout le tour de la Terre. Vous voyez, ici, vous voyez, elle fait tout le tour de la Terre. Ok? Bon. Retenez 1200 km parce que c'est à vérifier. Alors, je vais taper CAF, à vérifier. Hein. D'accord? Je précise. Hein. On ne peut pas tout retenir.
Donc c'est ça la configuration. Bon. Je vais, maintenant que j'ai dit tout ça, ça c'était ce qu'on appelle la musgueule. Ok. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, je vais vous lire, je prends un livre qui s'appelle Bihar al-Anwar, il y a 110 tomes. Ce qui est magnifique dans ce livre-là, c'est que l'Allama al-Majlisi, il a compilé, l'Allama al-Majlisi, il a compilé tous les hadiths sur tous les sujets, sunnites et chiites. Donc il y a les hadiths des compagnons et il y a les hadiths de la famille du prophète. D'accord? Et là, je vais vous lire, je vais faire traduction directement parce que j'ai beaucoup de mal à lire. Alors, je vais faire traduction directement. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est très chaud. Le ventilateur ne dérange pas? C'est bon pour vous, parce qu'il fait très chaud. J'ai du mal. Regarde si c'est bon. Toi. Alors, est-ce qu'il est le truc que j'ai lu tout à l'heure? Alors, on est dans Bihar al-Anwar, et je vais vous lire quelques hadiths qui vont vous expliquer le Shmimblik. Allez, pas possible ça. Bon, il me fait des siennes. C'est pas grave, je vais faire une autre solution. Du coup, alors qu'est-ce que je vais... Ah, peut-être là. Je vais utiliser un autre... Bon, voilà. Donc ici, on a le livre Bihar al-Anwar de l'Allama al-Majlisi. On a le tome 54 ici. 54. Abou Sana, on fait monter ou pas? Abou Sana. C'est toi qui vois, frérot. C'est toi le patron. Peut-être il y a des questions. Hein. Abou Sana, je l'entends pas. Abou Sana, ton micro, il doit être... Ah ouais, mon micro, il était trop bas. Vous m'entendez mieux, là? Ouais. Là, c'est mieux. Et tout à l'heure, vous m'entendiez, Abou Sana? Bien sûr. Ah, d'accord. Jam Jam, salam alaikum. Jam Jam? Bon. On n'a pas de on a des problèmes avec les gens qui montent. Hein. Bah, c'est fréquent, c'est récurrent, ça. Hein. Ouais, ouais. Bon. Donc là, je vais faire traduction tout de suite. Et si certains mots sont mal traduits, ben je dirai. Bon. Ici, on a est-ce qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et tout. Dans le livre El-Mu'tazir, selon la tradition de Qal, le serment de l'imam Ali alayhi salam, il a dit Salouni, voilà, par exemple ici, vous voyez, ici il met Seloni, alors que le mot c'est Salouni, posez-moi des questions. Vous voyez, pour ça, c'est compliqué. D'accord. Et Oui, allô? donc, mais coupe Abou Sana. Allez, j'arrive. Ah, tu dois t'en aller. Non, non, je suis là, 2 minutes, j'ai une commande à récupérer, c'est tout. Vas-y. J'arrive. Ouais. Donc, l'imam Ali, il dit, alayhi salam, il dit, posez-moi des questions
avant que vous me perdiez, avant que je meure. Parce que je suis détenteur d'une science que j'ai reçue du messager d'Allah. Hein. Il a dit, l'imam Ali, il a dit, Allamani Rasulullah alf bab. Wa kullu bab taftahu alf bab. Le prophète m'a appris 1000 portes de la science. Et chaque porte, elle ouvre 1000 portes. Imaginez la science qu'il a reçue, de ce que je suis en train de vous parler là. D'accord? Bon. Alors non, j'arrive pas. Oh, ça va pas en français. C'est très très mal traduit. Alors, Salouni, فإني لا أسأل عن شيء دون العرش إلا أجبت فيه. Il dit, posez-moi des questions, car il n'y a pas une question sur le trône d'Allah que vous allez me poser dont je vais vous répondre. D'accord? Bon. Il dit, لا يقولها بعدي إلا جاهل مدع أو كاذب مفتر. Bon. Il dit, personne ne va vous répondre à ces questions-là après ma mort, sauf un menteur ou un ignorant. فقام رجل اسمه ذكر نحوه. فقام رجل ثم ذكر نحوه. Bon, il dit, il y a un homme qui s'est levé et un homme il s'est levé et le hadith il s'arrête là. Attendez, j'ai un petit problème. Ah. Et le hadith voilà, le hadith il s'arrête là. Hadith il s'arrête là. Bon, je vais aller au hadith suivant. Al-Barsi, il dit في كتابه المسمى بمفاتيح الغيب. Al-Barsi, il a écrit un livre qui s'appelle les clés de l'invisible. D'accord? Il dit dans son livre, il rapporte un hadith où il dit قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, le messager d'Allah, il a dit أسري بي إلى السماء, on m'a fait voyager aux cieux. رأيت في السماء سبعة ميادين, j'ai vu dans les cieux 7 terres. D'accord? Et vous voyez, il utilise le mot mayadine, ça veut dire plate. 7 terres plates. C'est exactement le même mot ici. Maïda. D'accord? Hein? J'ai vu 7 terres plates. Le prophète, il a voyagé aux cieux et il a vu 7 terres plates. Ok? Je sais plus où j'ai mis le. Bref. Il a vu 7 terres plates. Voilà, comme ça. Il dit, j'ai vu 7 terres plates. Bon. Ensuite, il nous dit, il dit, كما يدين أرضكم هذه. Il dit comme votre terre ici. C'est-à-dire celle où on vit, là, nous. Ensuite, ورأيت أفواجا من الملائكة يطيرون لا يقف الهوى. Il dit, j'ai vu une multitude d'anges. Il dit, j'ai vu une multitude d'anges voler. J'ai vu une multitude d'anges voler. Et
Attendez, hein. Alors, j'ai vu le septième ciel, d'accord? Et toutes les autres terres. Et j'ai vu tous les peuples qu'Allah a créés. Et j'ai vu une multitude d'anges voler. J'ai dit à l'ange Gabriel, euh, est-ce que je dois, il a vu une multitude d'anges voler. Et il a dit à l'ange Gabriel, est-ce que je dois les suivre? Parce qu'il était sur le borak, le cheval. Hein? Et l'ange Gabriel, il lui dit, je sais pas. Hein? Euh, donc l'ange Gabriel, donc euh, l'ange Gabriel, il dit au prophète Mohammed, je ne sais pas où tu veux aller. Moi, je suis là pour te servir. Et le prophète Mohammed, il lui dit, et toi, tu vas aller où? Et l'ange Gabriel, il dit, moi, je ne sais pas. Je peux pas y aller. Où est-ce que tu vas, toi? Moi, je peux pas y aller. J'ai pas, j'ai pas la permission d'aller sur les autres terres. D'accord? Il lui a dit, je ne peux pas, mais toi, tu es l'aimé d'Allah. Tu es Habib Allah. Alors, alors, la alam. Alors, il dit, euh, alors, Fakultu li Jibril, j'ai dit à l'ange Gabriel, men haoula. C'est qui ces gens? C'est qui ces gens-là? Ces gens-là, c'est qui? Hein? Men haoula, c'est qui? Faqala la a'lam. L'ange Gabriel, il dit, je sais pas. Et le prophète, il lui dit, Fakultu min ayni ja'u. D'où ils viennent? Ces gens-là, là, d'où ils viennent? Et faqala, et l'ange Gabriel, il dit, la a'lam, je ne sais pas. Fakultu wa ayna yadhaboun. Wa ayna yamdoun. Où est-ce qu'ils vont? Yadhaboun, yamdoun, c'est pareil. Qala la a'lam, je sais pas. Qultu salhum. Le prophète, il dit à l'ange Gabriel, demande-leur. Demande-leur où est-ce qu'ils vont. Faqala la aqdir. Et l'ange Gabriel, il dit, je peux pas. J'ai pas le droit de leur demander où est-ce qu'ils vont. Il lui dit, wa kam laka fi sayr. La a'lam. Faqultu kam laka fi sayr. Jusqu'à le prophète, il lui dit, jusqu'à quelle limite, toi, tu as le droit de voyager? Parce qu'il a vu que l'ange Gabriel, il y a des endroits où il ne pouvait pas aller. Et le prophète, il lui a dit, toi, tu as le droit d'aller jusqu'à quelle limite? Et l'ange Gabriel lui dit, je ne sais pas. Il dit, la a'lam, غير إني يا حبيب الله أعلم أن الله سبحانه يخلق في كل 1000 سنة كوكب. Il dit, tout ce que je peux te dire, l'ange Gabriel, il dit au prophète Mohammed, tout ce que je peux te dire, c'est que Allah, tous les 1000 ans, il crée une multitude de peuples. Allah, tous les 1000 ans, c'est tout ce que je peux te dire. Il crée une multitude de nouveaux peuples. Ok? Bon. Kaukab. كل 1000 سنة كوكب. وقد رأيت 6000 كوكب. Ouais. Alors, j'ai vu, il dit, j'ai vu ستة آلاف. J'ai vu 6000 astres, 6000 planètes. Il dit, j'ai vu 6000 planètes. Il n'y a pas que ce que, il y a pas que les, ils sont pas, c'est pas des planètes qui sont habitées. C'est des planètes comme Jupiter, comme Saturne. Alors, où est-ce que je suis? Alors, Inna Allah subhanahu yakhluqu fi kulli 1000 sana. Tous les 1000 ans, il crée des astres. Tous les 1000 ans, il crée des astres.
قد رأيت 6000 كوكب خلقا وأنا في السير. Le prophète Mohammed, il dit, lorsque je voyageais, j'ai vu 6000 astres durant mon voyage. Alors, Kawkab, c'est ça. Voilà. Ok? Bon. Ah oui. Il dit, j'ai vu 6000 astres être créés alors que j'étais en train de voyager dans les cieux. Ça veut dire tous les jours, كل يوم وهو في شأن. Alors ici, ici, كل يوم وهو في شأن. Ici. Si vous prenez Surat Ar-Rahman, surat numéro 55, verset 29, ici. Et après, il y en a un autre, il y en a un autre 55, verset 29. J'ai peur d'oublier le verset qui est dans ma tête. Allah. Ici, verset 29. Il nous dit, ceux qui sont dans les cieux et la terre l'implorent. Chaque jour, il accomplit une œuvre nouvelle. Chaque jour, Allah accomplit une nouvelle création. D'accord? Bon. Et vous avez l'autre verset dans la sourate Qaf, sourate numéro 50, verset 15. Quand le prophète y racontait aux Arabes de son époque, les compagnons, 50, il leur racontait ce qu'il y a dans les cieux, ce qu'il a vu et tout. Ben, ils ne le croyaient pas. Ils ne le croyaient pas. Et c'est là que le verset a été révélé. Le verset 15 de la sourate 50. Allah, il dit quoi? Regardez. Sourate 50, verset 15. Allah, il dit quoi? Quoi? Avons-nous été fatigués par la première création, mais ils sont dans la confusion au sujet d'une création nouvelle. Lorsqu'on leur dit que tous les jours Allah y crée, ben ils sont dans la confusion, ils croient pas. Ils croient pas. Vous voyez ici, là. Ici. Tous les jours Allah y crée. Ok? Bon, on continue. On continue, si je trouve où est-ce que j'étais arrivé. ذكر محمد بن علي مؤلف كتاب الأنبياء والأوصية. Celui qui a écrit le livre الأنبياء والأوصية, c'est un autre livre. Il a rapporté ceci. Alors, j'essaye de pas... روي أن رجل أتى علي بن الحسين عليهما السلام. Ça, c'est l'imam Ali Zin al-Abidin. C'est le 4e imam descendant du prophète. Je vous ai montré sa tombe. D'accord? Ali Zin al-Abidin. Alors, Ata rajulun, il y a un homme qui est venu chez l'imam Ali Zin al-Abidin, alayhi salam, wa indahu ashabihi, faqala lahu. Et il y a les compagnons du 4e imam, ils étaient chez lui. Et l'homme, l'imam Zin al-Abidin, alayhi salam, il a dit à l'homme, min man ar-rajul. Alors il lui dit, أنا منجم قائف عرف فنظر إليه ثم قال هل أدلك على رجل قد مر منذ يوم دخلت علينا
في 4000 عام. Ben là, ça va être un peu. Alors, il demande à l'homme d'où tu viens, et l'homme, il lui dit, je viens de. Alors, attendez, hein. L'homme, il dit, je suis astrologue. Je suis astrologue. Et je suis un prophète, Kaif, il s'appelle. Parce qu'il y a eu 125 000 prophètes. 125 000 prophètes et messagers. Ok? Bon. Il a dit, je suis un prophète Kaif. Et l'imam, il lui dit, tu es Adlak. Un homme de grande taille. Et entré dans le monde, dans 4000 mondes. Ok? La traduction, elle n'est pas bonne. Hein. Je ne sais pas comment je vais faire. Parce qu'il y a des mots qu'on ne connaît pas. Hein. Même les compagnons, quand le prophète il parlait avec eux, il lui disait qu'est-ce que ça veut dire. Ah, il y a des mots qu'on a. Si on lit pas souvent les. Même si on lit, hein, il y a tellement de sciences, c'est tellement immense que il y a des planètes, il y a des terres qu'on ne connaît pas les noms. Vous allez les retrouver dans les hadiths. D'accord? Alors, il lui dit. Alors, Ana Munjim Qaif. Araf. Je viens de. Comment je vais traduire ça? D'une terre qui s'appelle Qaif. فنظر إليه ثم قال هل أدلك على رجل قد مر منذ يوم دخلت علينا. Est-ce que tu veux. L'imam lui dit est-ce que tu veux que je te parle d'un homme qui a voyagé أنا منجم قائف عرف. D'accord, je suis un astrologue qui connaît. فنظر إليه ثم قال. Et l'imam il regarde, il lui dit هل أدلك على رجل قد مر منذ يوم دخلت علينا. Est-ce que tu veux que je te parle d'un homme qui a voyagé depuis que tu es rentré chez nous, toi, là, maintenant, علينا, في 4000 عالم, dans 4000 mondes. Veux-tu, l'imam Ali Zil Abidin, il dit à l'homme, il dit, je suis astronome. Et je connais les étoiles, les planètes. Et l'imam Ali Zil Abidin, il lui dit, veux-tu que je te parle d'un homme qui a voyagé depuis que tu es rentré chez nous dans 4000 terres. 4000 عالم, 4000 mondes différents. قال من هو. Il dit qui est cet homme. قال أما رجل فلا أذكره ولكن إن شئت أخبرك بما أكلت. Il dit l'homme je te dirai pas c'est qui, mais si tu veux, l'homme qui a voyagé dans 4000 terres différentes, je te dirai pas c'est qui, mais non, c'est le prophète Mohammed et les 12 imams. En fait, Zin al-Abidin, il parle de lui. Zin al-Abidin, il est en train de parler de lui. Il lui dit, l'homme, je te dirai pas c'est qui. D'accord? Ok? Voilà. Parce que, je sais pas, c'est comme si, peut-être, s'il avait dit à l'homme, c'est moi, l'homme, il va se dire, bah, il se vante trop. Il est en train de se vanter. Il est en train de se vanter. Donc, il lui a dit, je te dis pas c'est qui, mais je peux te dire ce que tu as mangé avant d'arriver ici. Je peux te dire exactement ce que tu as mangé. Zin al-Abidin, il parlait de lui. Ok? On va voir s'il y a... Voilà. Mais ça, là, tu peux voir avec les frères. Allô, salam alaikum. Salam.
Salam alaikum, Raphaël. Salam alaikum. Ça va, tu vas bien? Alaykoum Ça va, salam. alhamdoulilah. Ça va, alhamdoulilah. Je viens de rejoindre le live, là. En fait, je voulais savoir, c'est quoi la photo que tu as mis sur le live? Et parce que je viens de rejoindre le live, donc je sais pas de quoi il s'agit. Bah, Et tu en vois, gros, je peux pas, frérot, m'occuper de toi puis laisser tout le live. non, non, bien sûr, je comprends. Mais Voilà. juste m'expliquer en quelques mots. Je peux pas en quelques mots, c'est trop compliqué. D'accord, Ouais. d'accord. Bah Reste un écoute, petit peu puis regarde, allez, Inch'Allah. bah je regarde le live et Rabbi yahfadek, frérot. barakallahu fik. Il n'y a pas de Wa fika souci, mon frère. barakallah, frérot. Tahat. Du coup, il dit, tu veux que je te dise ce que t'as mangé avant de venir? Alors, où est-ce que je suis arrivé? Ouais. Donc il lui dit, veux-tu que je te parle d'un homme qui a voyagé dans 4000 mondes? Et l'homme, il lui dit, Men huwa, qui est cet homme? قال أما الرجل فلا أذكره ولكن إن شئت أخبرتك بما أكلت وأدخرت في بيتك. Je peux te dire ce que tu as rentré chez toi, les choses que tu as fait rentrer chez toi, et ce que tu as mangé. Je peux te dire ça si tu veux. قال أنبئني. L'homme il lui dit vas-y, dis-moi. قال أكلت في هذا اليوم حيسة. حيسة c'est quoi? Tu as mangé même si vous, si vous tapez, je tapais Ekl, c'est pas évident, hein. Il y a plein de mots qui sont pas, qui sont plus utilisés. On va manger ça, ça. Alors demandez-moi pas ce que c'est. Faut aller dans les pays arabes pour savoir ce que c'est. شو هذا؟ Hein? Je sais pas. Bah. Il lui dit tu as mangé haïssa. À quel tas haïssa? Alors, à quel tas haïssa? فأما في بيتك فعشرون dinar. Et chez toi, tu as 20 dinars. Ça, haïssa? Tiens. Et chez toi, tu as 20, et tu as laissé chez toi 20 dinars. Minha thalatha. Alors, minha thalatha دنائر وزنت. قال له الرجل أشهد أنك الحجة. J'atteste que tu es la preuve de Dieu sur terre. العظيم والمثل. Et tu es l'exemple à suivre. الأعلى, le grand exemple. المثل الأعلى. وكلمة التقوى. Et tu es la parole de la piété. Et le gars, il a cru en lui. فقال له. Alors, Zin al-Abidin, l'imam Zin al-Abidin, ah ça c'est à toi. L'imam Zin al-Abidin, je vous ai montré hein, où est-ce qu'il est enterré. Si vous allez à Médine, alors, قبر الأئمة, non, قبر أهل البيت, في البقيع. Le cimetière qui est à côté de, la mosquée du prophète, en Arabie Saoudite, si vous allez à Médine, c'est comme ça. Vous avez le cimetière là, d'accord, et là, il y a tout le tour du cimetière. Il est grand le cimetière, hein. Il est très grand. Je vous le montre en grand ici. Vous voyez, ici, vous avez la mosquée du prophète.
le prophète est enterré là. Voyez le petit dôme là. Et ici, regardez. Vous voyez. Ah, zut. Mais il veut pas, hein. Il veut pas que je montre en grand. Hassoul. J'avais une belle vue tout à l'heure. Voilà. Ici. Vous avez la mosquée du prophète, ici à Médine. Ici, c'est les parasols. Et ici, vous avez le dôme où est-ce que le prophète est enterré. Et vous avez le cimetière là. Tout ça, c'est le cimetière. Ils enterrent encore des gens aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, ils enterrent encore des gens ici. D'accord? Bon. Et dans ce cimetière-là, il y a la tombe de 4 imams, descendants du prophète. Il y a la tombe de 4 imams. Vous avez ici, c'est la tombe de l'oncle du prophète, l'Abbas. Les Abbassides, ils viennent de lui. Ici, vous avez la tombe de l'imam al-Hassan, le fils de Fatima et de Ali. Ici, vous avez son neveu, le neveu de Hassan, le fils de Hussein, avec la princesse perse qui s'appelle Sharh Banu, voilà. Et donc ça, c'est Ali, là, c'est Ali Zin al-Abidin. Là, c'est Ali Zin al-Abidin. D'accord? Le, euh, la beauté des adorations. On l'appelle l'imam Sejjad parce que euh, il était souvent en prière. Il était souvent en prière. Bon. Et lui, Zin al-Abidin, il a donné naissance à lui, Mohamed al-Bakir. Lui, tout leur nom, c'est le prophète qui les a appelés comme ça. Il a donné la liste de père en fils. D'accord? Et ici, vous avez le fils, vous avez son fils à lui, Azin al-Abidin. Il s'appelle Mohamed al-Bakir. Mohamed al-Bakir, ça veut dire Bakir al-Ilm. Ça veut dire il a fondu la science en deux. Il a fondu la science en deux. La dernière fois, j'avais dit il a eu la science précoce. Je m'étais trompé. D'accord? Il a fondu la science en deux. Ça veut dire il te décortiquait, il t'expliquait le Coran en donnant des détails euh, incroyables. D'ailleurs, il a donné naissance à Ja'far Sadiq, qui est ici. Vous voyez, c'est de père en fils. Là, c'est leur oncle, Hassan, et là, c'est Ali Zin al-Abidin, Mohamed al-Bakir et Ja'far Sadiq. Ja'far Sadiq, c'était le professeur de tous les savants sunnites. D'accord? Pseudo-sunnites. Ok? Bon. Les autres, ils sont en Irak. Ici, vous en avez 4. Il y en a 12. 12. Il y en a 7 en Irak et un en Iran. Ça fait 12. Ok? Bon. Ça, c'est fait. Alors, il lui a dit, l'homme, il a témoigné. Quand il a vu qu'il lui a dit ce qu'il y avait chez lui et ce qu'il avait mangé, ben, l'homme, il était choqué. D'accord? Hein, il y a des dates. Dans le plat que je vous ai montré, il y a des dates, du beurre et le qamh, et comment on appelle ça? Le blé complet. Voilà. Il lui a dit, Anta sadiq, amtahan Allah fika bil iman. Il lui dit, l'homme, il dit à l'imam, tu es le véridique. Allah, il éprouve les gens avec ta science. Alors ici, on a Kitab al-Bayan. Il nous dit, je vais à la page suivante. Alors,
comment il s'appelle? L'Allama al-Majlisi, le savant, qui a écrit Bihar al-Anwar, ce livre-là, il y a 110 tomes, d'accord? Il nous dit, j'ai trouvé dans un des livres anciens sur les miracles rares, avec les chaînes de transmission remontant à Cheikh Sadouk, d'accord? Alors, je dis pas la chaîne de transmission. Salman el-Farisi, le compagnon du prophète, Salman le Perse, il dit, écoutez bien, nous étions avec l'imam Ali, donc c'est après la mort du prophète, ça s'est passé, et nous avons parlé des miracles des prophètes. On a commencé à parler des miracles des prophètes. Par exemple, Moïse avec le bateau, d'accord? Hein, on a commencé à parler du miracle du prophète. Et alors, Salman, il dit à l'imam Ali, oh mon maître, j'aimerais que tu me montres la chamelle de Tamoud. D'accord? La chamelle de Tamoud, c'est la chamelle qui est sortie d'un rocher. D'accord? C'est dans le nord de la région de Tamoud. C'est un peuple qui vivait là-bas. Et ils ont demandé... alors ce peuple-là, il vivait entre Pétra, la Jordanie. D'ailleurs, je vous montre la carte du Moyen-Orient, c'est mieux. Alors, la carte du Moyen-Orient, carte. Ça, vous allez mieux. Voilà. Vous avez ici, vous avez, on va faire comme ça. Ici, vous avez l'Arabie, le Yémen, d'accord? Ici, entre l'Éthiopie et l'Arabie, c'est le royaume de Saba, la reine de Saba. Son royaume, il était à moitié en Éthiopie et à moitié en Arabie, d'accord? Donc, vous avez l'Arabie ici vous avez l'Irak, et ici, vous avez la Jordanie, ici, la Jordanie. Vous avez Tabouk, et le peuple du prophète Salah, il vivait ici, dans le nord de l'Arabie. Il vivait entre... Avant, il n'y avait pas de frontière, hein, il n'y avait pas la Jordanie. C'est un pays qui a été créé après les accords de Saïd-Picot. D'accord? C'est un pays qui n'existait pas. La Jordanie, il n'y avait pas de pays qui s'appelait la Jordanie. Ça s'appelait l'Empire ottoman, tout ça. Il n'y avait pas de frontières. Et tout ça, c'était sous domination des califes turcs. Et après les accords de Saïd-Picot, Picot c'est un français, Saïd c'est un anglais, ils ont partagé le Moyen-Orient entre les Occidentaux. Et ils ont fait un pays, ils ont inventé un pays, ils l'ont appelé la Jordanie. Pourquoi? Parce qu'il est à l'est, du fleuve du Jourdain. Jourdain, Jordanie. Ordon en arabe. D'accord? Et on dit Bahr al-Ordon. Le fleuve du Jourdain, en langue arabe, on dit Bahr al-Ordon. D'accord? Donc ils ont inventé un pays qui s'appelle la Jordanie. D'accord? Et le peuple de... Donc ici, vous avez le Sinaï. Ici. Vous avez une moitié du Sinaï, le désert, et vous avez l'Égypte. Bon. Le peuple de Salah, il vivait là. Où est-ce qu'ils sont en train de faire Néom aujourd'hui? Ils vivaient là, entre la Jordanie et le nord de l'Arabie. Voilà. Et leur construction, c'était comme ça. Si vous tapez Petra, vous allez avoir ça. Les Nabatéens. C'est le peuple de Salah. Ils creusaient leur maison sur la roche. Ça, c'est Petra. Ça, c'est le sud de la Jordanie. Et si vous tapez, Madinat Salah, je le fais en français pour voir s'il y a quelque chose. Voilà. Vous allez trouver la même chose. C'est dans le nord de l'Arabie. Vous voyez? Voilà. C'est les mêmes... voilà, vous voyez? Ça, c'est dans le nord de l'Arabie. Ok? Bon. Et ce peuple-là, il mettait des... Allah leur a donné la possibilité de
de creuser leur demeure dans la roche, chose qu'on ne pourrait pas faire aujourd'hui. Hein. Ah ouais, parce que si vous regardez Petra, par exemple, un exemple, c'est magnifique. Alors, attendez. On peut le visiter, hein. Voilà, vous allez trouver ça. Ça, c'est creusé, ça, c'est creusé dans une montagne. Vous voyez? Ils ont creusé dans la montagne. D'accord? Il faut que j'enlève la lampe. Elle gêne la lampe. C'est mieux comme ça? C'est mieux comme ça? Troglodyte, ouais. Exactement. Et vous voyez, c'est dans la roche. Et ce peuple-là, il y avait une caractéristique. Euh, il avait réussi à dominer, à apprivoiser l'eau. Hein. Alors c'était un désert. Hein. Ce peuple-là, il a réussi à apprivoiser l'eau. Alors qu'à l'époque, à leur époque, bah, il y avait plein de verdure. Plein de verdure. Ils avaient fait un système de canalisation. Alors si je tape canalisation d'eau Petra, je vais voir ce que ça va me donner. Voilà. Vous voyez, vous allez tomber sur histoire de la gestion de l'eau à Petra. Hein. Il valait de l'or à cette époque-là. L'eau, ils avaient de l'or à ce. Lui, il va s'en aller. Muet, voilà. Tout le live. De temps en temps, j'en attrape un. Tu vois? Donc, ils avaient réussi à dominer l'eau. Et ils le vendaient à prix cher. L'histoire de la gestion de l'eau à Petra, sa conquête et son utilisation ingénieuse a forgé la puissance et le niveau de vie des résidents de la capitale de l'ancien royaume nabatéen, cité parmi les plus puissantes de l'Antiquité. Petra ne tient pas sa célébrité et sa prospérité uniquement par ses magnifiques bâtiments creusés et sculptés dans la roche et les montagnes environnantes. C'est surtout par son extraordinaire système hydraulique construit au cours des siècles que Petra a pu se développer au milieu d'un désert inhospitalier et devenir une étape stratégique pour les caravanes. Et Petra, elle était dans la route de la soie. Hein. La route de la soie, elle partit de la Chine. Hein, et elle était dans la route de la soie. Et les voyageurs, les commerçants, quand ils s'arrêtaient à Petra, à l'époque, il y avait des arbres, il y avait même des bains turcs qui n'existaient pas encore. Les bains turcs, ça vient pas des Turcs, hein, en vérité. Bon, ils avaient des bains, ils avaient des bassins, et les riches, ils profitaient de la rente de l'eau, parce qu'ils vendaient l'eau. Et les pauvres, ils avaient que dalle. D'accord? Ils avaient que dalle. Tu peux me ramener le verset Naqat Allah wa suqiyaha, Abu Sana? Tu peux répéter? Naqat Allah wa suqiyaha, c'est la semelle d'Allah et c'est elle qui boit. C'est dans les dernières sourates. Washamshi, sourate Samsh, je crois. C'est quoi le numéro de sourate Samsh? Ici. Elle balade. Ici. Voilà, ici. Et comme ils vendaient l'eau, et ils s'amusaient. Et les voyageurs qui passaient par Petra, qui faisaient escale, qui passaient par la route de la soie, ben comme ils s'amusaient avec l'eau, Allah il leur envoyait un prophète parmi eux. Un prophète parmi eux. D'accord? Bon. Ici. Bon. Allah il a envoyé un prophète qui s'appelait Saleh. Et ce prophète-là, il leur a dit que Dieu, il dit que vous déconnez parce que vous avez fait des canalisations spectaculaires et vous arrivez à comment dire stocker l'eau
Vous arrivez à stocker l'eau grâce au canot que vous avez fait, mais vous le vendez aux voyageurs à prix d'or et votre propre peuple qui est pauvre, n'ont pas accès à l'eau. D'accord? Ils n'ont pas cru en lui. Et les Tamouds, par leur transgression, ont crié au mensonge. Lorsque le plus misérable d'entre eux se leva pour tuer la chamelle, le messager d'Allah leur avait dit, la chamelle d'Allah, laissez-la boire. Mais ils le traitèrent de menteur et la tueur, et ils l'ont tué, ils ont tué la chamelle. Leur Seigneur les détruisit, donc, et Allah n'a aucune crainte des conséquences. Ils ont dit au prophète Salih, si tu es vraiment un prophète, demande à Allah de nous faire sortir une chamelle du rocher là. Demande à Allah de nous faire sortir une chamelle du rocher. Vous voyez ce qu'ils avaient fait? Ils avaient fait un système comme ça. Vous voyez, ici, vous voyez ici, il y a un rebord et il y a de l'eau. Vous voyez, il y a de l'eau qui passe. Ça, c'est Petra. Et des tas de canaux comme ça qui ramenaient l'eau, à l'endroit où ils voulaient. Vous voyez, des tas de canaux ici. Ici, là. Ici, là. Et de ce côté-là. Ils ramenaient l'eau. Et Petra ou la maîtrise de l'eau. Vous voyez, ici, on voit un canal qu'ils avaient creusé sur la roche pour ramener l'eau jusqu'à la ville. Et tout était fleuri. Tout était fleuri. Regarde, c'est fabuleux, hein. Regardez. C'est fabuleux. Bon. Et Allah, il leur a envoyé le prophète Saleh. Et ils lui ont dit, si tu es vraiment le messager de Dieu, dis à Dieu de nous faire sortir une chamelle du rocher. Et Saleh, il leur dit, leur prophète, il leur dit, si Dieu il vous fait sortir une chamelle du rocher et que vous ne croyez pas, il va vous punir. Vous voulez vraiment une chamelle? Ils ont dit oui, on veut une chamelle. Du coup, il leur a donné rendez-vous. Et on a ça à Petra. On a ça dans le nord d'Arabie. On ne sait pas comment. On ne sait pas si c'est ça. Vous voyez? Cette pierre-là, elle est fendue. On dirait que ça a été fendu au laser. Ok? Ça, c'est dans le nord d'Arabie. Bon. Et on voit une chamelle ici. Vous voyez? On voit une chamelle. Ça n'a jamais été fouillé. Ça a été interdit pendant des années, les fouilles ici. Tu vois? C'est resté intact. Bon. Du coup, il leur a sorti une chamelle. Et donc on ne sait pas ce rocher-là, comment c'est possible. On ne sait pas. Et ça. Vous voyez le truc un petit peu? C'est dingue, hein? Du coup, ils sont venus à l'endroit désigné, puis il y a une chamelle, il a frappé le rocher, et il y a une chamelle qui est sortie. D'accord? Il y a sa chamelle, il y a son petit. Mais le petit, il n'est pas raconté. Vous voyez? On voit des écritures anciennes, comme de l'hébreu, puis on voit une chamelle. Ok? Bon. Mais est-ce que c'est ce rocher-là? Je ne saurais pas vous dire. Mais il est. De
tout ce qu'on peut dire, c'est que le rocher, il est au bon endroit, au nord de l'Arabie. Et il leur a dit, cette chamelle-là, faut pas la tuer. Et ils l'ont tuée. Et Allah a puni ce peuple. D'accord? Et ici, dans le hadith que je suis en train de vous lire, j'ai fait un petit récapitulatif. Euh, le, le, j'ai trouvé dans l'un des livres des anciens compagnons sur les miracles rares avec les chaînes de transmission. Le hadith, il est rapporté par Salman al-Farisi, le compagnon du prophète. Il a dit, nous étions avec le commandeur des croyants, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, et nous mentionnions certains des miracles des prophètes. On parlait des miracles des prophètes. Alors j'ai dit à l'imam Ali alayhi salam, j'aimerais que tu me montres la chamelle de Tamoud. Je veux que tu me montres la chamelle de ce peuple-là. D'accord? Bon. Et certains de tes miracles. Il a dit, je le ferai. L'imam Ali lui dit, d'accord. Puis il a sauté et est entré dans sa maison. L'imam Ali, il est rentré chez lui. Hein, et ensuite, il est sorti vers Salman avec un cheval noir. Avec un cheval noir, vêtu d'une robe blanche, et il y avait un bonnet sur la tête blanc. Il cria, oh Qantar, va vers ce cheval. Il fit donc sortir un cheval blanc et noir, et il me dit, monte, oh Abu Abdullah. Donc l'imam, il a sorti un cheval de chez lui, et il a dit à Salman al-Farisi, monte. Salman dit, je le montais donc, et il y avait 2 ailes attachées à son flanc. De chaque côté du cheval, il y avait 2 ailes. L'imam Ali alayhi salam cria, il donna l'ordre au cheval, et le cheval, il a commencé à voler dans les airs. Et Salman, il dit, j'entendis le battement des ailes des anges sous le trône. Quand je suis monté sur le cheval, ben, j'entendais des bruits que normalement j'entends pas. Et là, j'entendais tout. Les bruits des ailes des anges sous le trône. D'accord? Puis nous passâmes le rivage d'une mer agitée, aux vagues tourbillonnantes. L'imam regarda la terre. L'imam Ali il a regardé la mer, et la mer, elle s'est calmée. Elle s'est calmée. Bon. Le cheval ailé, il s'appelle le Borak. Il s'appelle Borak en arabe. Bon. Le cheval ailé, il s'appelle le Borak. Comme ça. D'accord? Et le mot Borak, ça vient de l'Barq. D'accord? Et le Barq, ça veut dire l'éclair. Donc c'est un cheval qui s'appelle l'éclair. Voilà. Et ce cheval-là, il voyage à 300 000 km par seconde. Ce qu'on appelle la vitesse de la lumière. Du coup, il avait 2 ailes attachées à son flanc. L'imam cria, lui donna l'ordre, et il s'envola dans les airs. Et j'entendis le battement des ailes des anges sous le trône. Puis nous passâmes le rivage d'une mer agitée et aux vagues tourbillonnantes. L'imam Ali alayhi salam regarda de travers et la mer se calma. Je dis, oh mon maître, la mer s'est calmée et son ébullition lorsque tu l'as regardée. Rien que tu as regardé la mer, elle s'est calmée. Elle a cessé de bouillir. Hein? Il dit, oh Salman, il me semble que je lui donne... il lui dit, et l'imam Ali, il dit, je lui ai donné un ordre. Sans parler. Hein? Puis il saisit ma main et marcha à la surface de l'eau. Et les cavaliers nous suivirent sans que personne ne les guide. Par Dieu, nos pieds et les sabots des chevaux n'étaient pas mouillés. On a marché sur l'eau et nos pieds n'étaient pas mouillés. Hein? D'accord? Nous sommes arrivés à une île où il y avait beaucoup d'arbres et beaucoup de fruits. Hein? On a traversé la mer de l'autre côté de l'île et on s'est retrouvé en face d'une terre où il y avait des oiseaux et des rivières. Il y avait un grand arbre sur cette terre qui n'avait pas de fruits. D'accord? Mais l'arbre, il était fleuri. Il y avait des roses, il était fleuri, les fleurs, ils étaient roses. D'accord? Les fleurs, ils étaient roses. Bon. L'imam Ali a frappé l'arbre avec
avec un bâton qu'il y avait sur lui. Hein, et l'herbe, il s'est fendu et il est sorti une chamelle de 80 coudées de long. 80 coudées, une coudée c'est 50 centimètres et, du coup elle faisait 40 mètres de hauteur. Et parce que dans les hadiths de Ahlul Bayt, ils nous disent quand la chamelle elle est sortie du rocher, ils ont demandé son peuple à Salah, ils ont dit on veut voir son bébé. Et il y a aussi un petit, il y a aussi un petit chameau qui est sorti, d'accord? Et ils ont tué le peuple de Tamoud, ils ont tué la maman et le bébé, d'accord? Euh, il me dit approche-toi et bois son lait. Le, le, L'imam Ali dit à Salman approche-toi et bois son lait. Bon, maintenant il faut que je vous fasse une petite précision. Ok? Bon. Ça, c'est un hadith rapporté par Salman, le Farisi. Et les sunnites, des hadiths rapportés par Salman, le Perse, le Farisi, vous allez en trouver chez les sunnites, chez les pseudo-sunnites et chez les chiites. D'accord? Bon. Vous savez ça, bon. Pour ceux qui ont l'habitude, vous savez que la sunna du prophète, la tradition, l'histoire, sunna ça veut dire histoire, tradition, elle nous est parvenue de deux côtés différents. Elle nous est parvenue par la famille du prophète et elle nous est parvenue par les compagnons du prophète. Ça, c'est la sunna. Bon. Ici, c'est 12 imams. Et ce qui a donné, ça a donné naissance aux chiites. Eux, ils suivent la famille du prophète. Et ici, vous avez les compagnons et ce qu'on appelle les tabi'i, c'est-à-dire vous avez ici, vous avez 200 ans de transmission de hadith de bouche à oreille. Parfois, vous allez trouver des hadiths où ils disent que il y avait un homme qui mesurait 100 mètres de haut, par exemple. Hein. Ne prenez pas tout au pied de la lettre. D'accord? Parce que quelquefois, le rapporteur, il oubliait. Il oubliait. D'accord? Il oubliait. Alors, au lieu de dire 8, il disait par exemple 80 ou 800. Donc, faites très gaffe à ça. Ok? Bon. Du coup, il dit bois de son lait. La chamelle, elle est sortie. Et il y avait un jeune chameau derrière elle. Il lui dit approche-toi et bois de son lait. Je m'approchai et bus jusqu'à satiété, jusqu'à j'avais plus soif. C'était plus doux que le miel et plus doux que le beurre. Et j'en fus satisfait. Il dit, l'imam Ali dit à Salman, c'est bon? Je dis bien, je dis c'est très bon mon maître. Il dit, veux-tu que je te montre quelque chose de meilleur que la chamelle? Bon, la chamelle, ça fait, en fait, la chamelle, ça faisait des centaines d'années qu'elle était morte. Et il a frappé l'arbre et elle est sortie. Alors l'imam Ali lui dit, veux-tu que je te montre un miracle encore plus grand? Hein? Donc il dit que la chamelle, elle faisait 20 coudées de long et 60 coudées de large, de haut. Hein? Faite de rubis rouge, ses rênes de rubis jaune, son côté droit y était fait d'or, son côté gauche y était fait d'argent, et son pied de perles fraîches. Il dit, oh Salman,
boit de son lait. Hein, boit encore de son lait. Et Salman, il dit, j'ai saisi son pis, et voici que du miel en est sorti. Et je lui ai dit, oh mon maître, pour qui est-ce? Il dit, ceci est pour toi et pour tous mes disciples chiites. Puis il lui dit, retourne. Elle retourna aussitôt à sa place. Elle est repartie d'où elle est sortie. Il marcha avec moi sur cette île jusqu'à ce qu'il m'amène à un arbre immense. Au pied de l'arbre se trouvait une immense table sur laquelle se trouvait de la nourriture qui sentait le musc. Et il y avait un oiseau en forme d'aigle géant. Il dit, cet oiseau sauta, le salua et cet oiseau, il a sauté, il a salué l'imam Ali et il est retourné à sa place. Alors je dis, oh mon maître, quelle est cette table? Il dit, ceci est une table dressée à cet endroit pour les chiites de mes disciples jusqu'au jour de la résurrection, c'est-à-dire après la mort. J'ai demandé, quel est cet oiseau? Il dit, c'est un ange qui est assigné à la table. Alors je dis, euh, euh, oh mon maître, l'imam Ali, lui, il dit à Salman, Al-Khidr, le prophète Al-Khidr passe devant cette table une fois par jour. Puis il me prit par la main et me conduisit vers une autre mer. Nous avons traversé et nous sommes retrouvés face à une grande île abritant un palais fait de briques d'or et de briques d'argent, et dont le toit était en agate jaune. À chaque angle du palais se trouvaient 70 sortes d'anges. L'imam s'assit à cet angle et les anges vinrent le saluer. Puis il leur donna la permission et ils retournèrent à leur place. Salman dit, il y avait des... Salman dit, nous entrâmes dans le palais, il y avait des arbres, des rivières, des oiseaux et diverses plantes. L'imam y marcha jusqu'au bout et s'arrêta près d'un bassin dans le jardin. Puis il monta sur le toit et il y avait des chaises d'or rouge. Il s'y assit et nous avons regardé de là une mer noire, déferlante de vagues, telles des montagnes inébranlables. Il la regarda de travers et elle se calma. Puis il dit, Salman dit, je dis, oh mon maître, la mer s'est calmée, il t'a suffi de la regarder, hein? Il dit, il me suffit d'y ordonner quelque chose. Sais-tu, ô Salman, de quelle mer s'agit-il? Je dis non, mon maître. Il dit, c'est la mer dans laquelle Pharaon et son peuple se sont noyés. La ville fut emportée par les forteresses de l'aile de l'ange Gabriel, puis il la jeta dans cette mer. Elle s'enfonça et n'atteindra son fond qu'au jour de la résurrection. Alors je dis, oh mon maître, avons-nous parcouru 2 lieues? Un lieu, c'est 4,8 km. C'est ça que 5 km. Et l'imam Ali il lui dit, non Salman, nous avons parcouru 50 000 lieues. 50 000 fois 5. Ils ont parcouru 250 000 kilomètres dans les terres, à l'intérieur des terres, ici. Ils ont parcouru 250 000 kilomètres. Allahumma salli ala. C'est dur à croire, hein. C'est pour ça mes cours, ils sont faits pour les croyants. Ceux qui ne sont pas croyants, c'est pas possible. Ils n'arriveront pas à comprendre, à croire ce que je suis en train de dire.